Donc là, c'est vraiment du sandwich, tu vois, qu'on assemblera à l'atelier. On avait développé il y a quelques années un brevet pour alléger la pierre, renforcer la pierre. Là, l'idée, c'est de formaliser l'atelier d'infusion, d'avoir une approche assez claire dans le sens où tout va être noté. Les poids de résine, les cols, les mélanges. Là, on a une table à faire qui va partir à Lisbonne, qui est hors code par rapport à nos codes de plateau pierre. On va couper en deux une plaque de pierre, la mettre en miroir sur une table en verre. On va raccorder les veines de pierre et après on va créer une structure qui va renforcer. On va centrer ça, tracer, découper sur les deux épaisseurs. Ça va faire notre zone de renfort. L'idée c'est d'apporter des compétences de façon à ce que ce soit une démarche complètement automatisée dans l'entreprise, avec un respect de cahier des charges, à la fois en rapport avec les matériaux et les besoins techniques. On va faire 155. On est en train de préparer les tissus sur différents axes. Des axes dans le sens de la pierre, aussi des axes en diagonale, de façon à pouvoir reprendre les efforts sur plusieurs axes de contraintes. En fonction de l'esthétique du veinage, on va peut-être bouger un peu. Si par exemple il y a une belle zone de bleu ici, bah, on voit. On va peut-être le bouger un peu plus par là. On a préparé des gabarits avant. Donc les gabarits, eux, ils matérialisent les pièces finies. Donc on les positionne sur la plaque de pierre de manière à savoir exactement où est-ce qu'on va avoir notre zone de travail à traiter. Quand on va tout mettre sous vide, il va falloir que entre les différentes couches de lame, il puisse y avoir une communication pour que à la fois l'air et la résine puissent passer de manière à pouvoir imprégner les couches qui sont en dessous. Il se définit par rapport à l'épaisseur des matériaux et la densité aussi des matériaux qu'on va utiliser. Structure, ça va permettre de créer des porte-à-faux avec des pierres compliquées. C'est-à-dire quand on a par exemple une pierre qui dépasse de 1 mètre et qui est en porte-à-faux de 2 mètres, on est toujours maintenant obligé de mettre un pied alu ou des contraintes inesthétiques, on va dire. Maintenant, avec notre système, on peut créer des porte-à-faux parce que la pièce est vraiment structurée, rigide. Et la deuxième approche, on a de plus en plus de pierres haut de gamme qui sont cristallines. Donc cristallines, ça veut dire qu'ils laisseront passer la lumière. Donc toutes ces pierres-là, on peut imaginer un rétroéclairage dans notre panneau d'infusion. Imaginer aussi de créer une source de chaleur dans notre panneau sandwich qui permettrait d'avoir une plaque qu'on peut laisser chauffer. Voilà.